Le Mali a subi en 2012 une crise institutionnelle, sécuritaire et humanitaire marquée par de graves violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, les actes terroristes, que ce soit au nord ou au sud du Mali, affectent directement les populations civiles, les forces nationales et internationales. Situation constituée par des violations massives des droits de l'homme, par l'insécurité généralisée et qui a tendance à se répandre et qui remonte comme crescendo depuis quelque temps. Un gouvernement responsable comme le nôtre est un gouvernement qui est affecté par la crise, quelles que soient ses dimensions et par toutes ses dimensions. C'est pourquoi les efforts du gouvernement sont déployés pour faire en sorte que les accords qui peuvent nous permettre de sortir de la crise soient signés par l'ensemble des parties prenantes. C'est à cela que le gouvernement est engagé depuis. C'est à cela que le gouvernement continue à s'engager. Et je crois que c'est par cela, avec le soutien de la communauté internationale, que nous arriverons à faire en sorte que le retour de la paix, le retour à la cohésion sociale, qu'en définitive la sécurité refasse jour dans notre pays et permette d'aller tout droit vers la tâche de développement auquel notre gouvernement veut se dédier et auquel notre gouvernement est dédié. Face à cette situation, le gouvernement de la République du Mali a ouvert des procédures judiciaires pour crimes de sang, saisi la Cour pénale internationale, renforcé les capacités de la justice pénale et redéployé l'administration dans le nord du pays. L'importance de la justice en ces endroits précis aujourd'hui, la justice étant perçue comme un instrument de paix, un instrument de réconciliation, un instrument de cohésion. Alors, nous nous sommes employés à faire en sorte que des magistrats rejoignent leur siège, notamment à Gao et à Tombouctou. Et cela est effectif depuis 10 jours. Les juges en charge du tribunal de Gao et de Tombouctou, du président en passant par le procureur, juge d'instruction, sont en place depuis 10 jours. Nous avons souhaité le soutien des ministères en charge de la sécurité et de la défense et de l'administration territoriale pour garantir leur sécurité, la sécurité des lieux de travail, mais aussi la sécurité de leurs personnes. C'est la seule condition. Nous pensons que les réponses adéquates vont nous être données. Nous avons sollicité également de la MINUSMA, qui s'est engagé à le faire, un appui pour rendre justement les garanties sécuritaires des juges aussi optimales que possible. La MINUSMA, je m'en réjouis, comprend l'importance de la présence de l'administration judiciaire sur l'ensemble du territoire et a décidé d'apporter son soutien pour que ce redéploiement soit effectif, total et complet. Nous attendons à ce que les décisions prises se matérialisent. Elles ne le sont pas encore. Il n'est pas tard, mais je voulais dire à la communauté nationale et internationale que les juges maliens sont présents aussi bien à Tombouctou et à Gao dans leurs tribunaux. Genève a accueilli il y a de cela quelques jours la 28e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Une rencontre à laquelle a pris part le ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, Mahamadou Diarra. Au cours de cette session, les participants ont suivi avec un intérêt tout particulier le rapport de l'expert indépendant Silman Baldo sur la situation des droits de l'homme au Mali. Quels étaient les points saillants de ce document? Sur la question de l'impunité, il est bien facile aujourd'hui de dire que les crimes et les violations massives des droits de l'homme qui ont été perpétrés notamment dans la zone de théâtre des confrontations n'ont pas encore été adressés aux juridictions compétentes. Ce reproche, le rapport l'a fait. Notre réponse, elle est celle-ci. Dans la zone de théâtre, où sévit encore une insécurité grandissante, qui monte crescendo, naturellement, il est difficile pour les victimes elles-mêmes de pouvoir s'adresser à la justice, mais il est également difficile aux structures judiciaires d'être sur place, étant entendu quelles sont les cibles privilégiées des terroristes.
Alors, c'est cet ensemble de facteurs qui a affecté la capacité du système de justice malien à appréhender ces cas, à les traiter et à apporter les réponses. Donc, nous ne sommes pas dans une logique où l'impunité va triompher. Nous sommes plutôt engagés dans une dynamique qui fera en sorte que tous les crimes, toutes les violations soient connues, saisies et réprimées avec la dernière rigueur. Pour preuve de l'engagement du gouvernement du Mali, je rappelle que le gouvernement du Mali a par lui-même saisi la CPI, la Cour pénale internationale, à l'effet de connaître des graves crimes commis dans le cadre du septentrion du Mali. S'agissant de crimes, il s'agit à la fois des crimes de sang, mais il s'agit aussi des crimes qui ont été perpétrés sur nos valeurs culturelles et nos vestiges culturels, notamment les attaques qu'ont subies, les dégradations qu'ont subies, les tombeaux et les ancêtres ouverts à nos anciens. Deuxième exemple, pour dire que nous ne sommes pas dans une logique d'impunité. Le Mali a ouvert un ensemble de procédures judiciaires, à la fois en ce qui concerne les exécutions sommaires enregistrées à Aguelok, à la fois en ce qui concerne le volet de la suite de la crise qu'on a connue, la crise politique, l'affaire Béret Rouge, l'affaire Béret Vert, tout cela pour dire que nous sommes engagés à faire en sorte que la vérité triomphe, que la vérité triomphe, que la vérité triomphe. C'est la condition du retour à la paix, c'est la condition du retour à la cohésion sociale. La lutte contre l'impunité apparaît comme un facteur déterminant pour le rétablissement d'une paix durable. C'est pourquoi le gouvernement dit mettre tout en œuvre pour relever ces défis. Nous avons un minimum de capacité pour commencer le travail, pour le faire. Mais nous avons besoin, et nous n'avons aucun complexe à le dire, et c'est ce que nous disons depuis que nous sommes là, conscience des insuffisances et des faiblesses, à la fois en termes d'outils, même en termes méthodologiques. Et c'est pourquoi nous avons tout récemment, dans le cadre de l'attentat perpétré sur la terrasse, admis la contribution des services d'investigation de la France, de la Belgique, qui sont concernés justement par la situation. La MINUSMA organise un renforcement de notre chaîne pénale, et cela se fait. Cela aurait été fait de façon beaucoup plus significative si nous n'avions pas des conditions de crise particulières qui rendent difficile le déploiement de ces ressources sur le terrain. Vous savez, nous avons mis en place 17 équipes mobiles avec l'appui de la MINUSMA pour aller aux populations, de manière à rencontrer les victimes, à faire les investigations nécessaires pour établir des procès dignes de ce nom qui pourraient permettre à un juge d'instruction de faire le travail. Malheureusement, encore une fois, les conditions sécuritaires font qu'on ne peut pas déployer ces 17 équipes sur le terrain. Donc, nous profitons de l'occasion pour dire que les expertises, que les outils et les instruments adéquats qui existent par endroits dans certains pays pourraient évidemment être communiqués à la République du Mali, de manière à ce que nous puissions être de manière beaucoup plus fine à la hauteur des ambitions qui sont les nôtres, notre ambition étant de faire en sorte que justice se fasse pour tout le monde, que réparation se fasse pour tout le monde. Et c'est pourquoi nous avons saisi la CPI. Et c'est pourquoi nous travaillons à l'élargissement de la coopération judiciaire avec tous les autres pays, à la fois du Sahel, mais d'ailleurs. Et c'est aussi pour cette raison que nous faisons en sorte que notre police judiciaire, que nos juges d'instruction, que nos juges chargés du parquet soient outillés. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dotés d'un parquet spécialisé en matière de terrorisme, lequel parquet spécialisé a déjà le soutien de l'ensemble de la communauté internationale. Et le soutien et la contribution significative annoncée des principaux États qui, aujourd'hui, en matière d'investigation judiciaire contre le terrorisme, sont à la pointe. Ce sont les États-Unis, ce sont la France, pour ne citer que cela. Et dans cette perspective-là, nous réjouissons déjà de voir qu'autour de notre système de justice est en train de se fédérer un réseau,
un réseau comprenant des parties prenantes maliennes, des partenaires extérieurs, africains et non africains. Et je pense que c'est dans cette école-là de savoir et de savoir partager que nous arriverons à vaincre la situation qui nous est adressée. Lors de cette 28e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, tous les partenaires ont salué les efforts accomplis par les autorités maliennes pour parvenir au paraphe d'un accord de paix et de réconciliation nationale. Aujourd'hui, plus que jamais, l'État malien et la communauté internationale estiment que ce paraphe constitue une opportunité d'espoir pour une solution durable. La communauté internationale est très fortement que tout au long de la crise, notre pays est resté fidèle au respect des valeurs, des normes et des règles qui fondent et gouvernent notre organisation commune, l'Organisation des Nations Unies. C'est sur cette base que le Mali a accepté à la fois le principe de négociation, les modalités de la négociation, souvent à son corps défendant. Alors, nous avons demandé à la communauté internationale d'agir dans le même sens, d'utiliser les mêmes moyens, les mêmes pressions, pour que les parties prenantes non signataires puissent parapher l'accord. Et nous avons ajouté que le consensus étant le triomphe des droits humains et le développement, il ne saurait avoir de triomphe des droits de l'homme et du développement si, et seulement si, l'accord était paraphé par les différentes parties prenantes. Nous appelons encore à la pression de la communauté internationale pour que la sagesse prévale, pour que la raison prévale. C'est une question d'intérêt national. C'est une question d'intérêt pour la paix dans le Sahel. C'est une question d'intérêt pour un monde juste, pour un monde sûr. Vous voyez aujourd'hui ce qui arrive? Nous sentons des dangers arriver, comme par propagation, le radicalisme, l'extrémisme violent, religieux et non religieux. Je dis ça pour vous dire que nous avons une pleine conscience des menaces. Alors, ces menaces-là, nous avons commencé à les traquer. Et dans le dispositif qui est le nôtre, nous commençons à traquer ces menaces qui nous arrivent. Et lorsque l'accord de paix sera signé, nous ferons face non plus aux menaces, mais aux cas qui auraient été perpétrés. Aujourd'hui, dans le contexte d'insécurité, les investigations sont rendues extrêmement difficiles, à moins de vouloir envoyer des gens au mouroir, ce que nous ne souhaitons pas. Et je pense que ce n'est pas ce que l'État de droit démocratique souhaite et voudrait. L'accord crée les conditions de ce rééquilibrage du développement économique régional. L'accord crée les conditions d'une marche en avant résolue de l'ensemble des régions du Mali. Je voudrais que mes frères, que mes sœurs aient la conviction que c'est ensemble que nous bâtirons le Mali. Qu'aucun État n'est viable aux frontières du Mali, du Niger, de la Mauritanie et de l'Algérie. Et je ne pense pas que ce soit ça leur désir profond. Ensemble pour réussir la lutte contre l'impunité.